Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une recette qui a fait un grand succès auprès de mes proches. Alors ce sont des tartelettes au chocolat avec un biscuit extrêmement croquant et savoureux que j'ai garni avec un confit de framboise et une crème au coco. Je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous souhaite un agréable moment en regardant cette recette. On va commencer la recette par préparer le biscuit sablé. Pour ceci, dans un grand bol, on va mettre tous les éléments secs qu'on a tamisés au préalable. Donc on met la farine, la poudre d'amande, le sucre glace, le cacao en poudre non sucrée et le sel fin. On mélange ensuite tous ces éléments à l'aide d'un petit fouet manuel comme ceci. On ajoute ensuite le beurre qu'on va travailler à la main comme ceci. On va le mélanger à tous ces éléments secs jusqu'à ce qu'on obtienne une texture sableuse et friable. Voici la texture que l'on doit obtenir. On vient y ajouter les œufs. Pour cette recette, il faudra 60 g d'œufs. Pour ma part, j'ai utilisé seulement les jaunes, mais vous pouvez les remplacer par 2 œufs entiers. Les œufs vont nous servir comme liant pour former notre pâte. Donc on va venir simplement tout mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne une jolie boule de pâte. Pas besoin de trop travailler la pâte, simplement rassembler tous ces éléments. Voici notre pâte qui est prête. On va la couvrir ensuite d'un film alimentaire et on la met au réfrigérateur pour une trentaine de minutes. Je vous conseille de légèrement l'aplatir pour faciliter le travail par la suite. On va ensuite commencer à étaler notre pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé. On va l'aplatir à 3 mm d'épaisseur. Pour ceci, j'utilise mes baguettes qui font 3 mm. Qui vont m'aider à avoir une épaisseur homogène. On va ensuite prendre les moules de nos tartelettes. Pour ma part, j'ai utilisé des moules comme ceci, ovales. Vous pouvez utiliser les moules que vous souhaitez. On vient couper comme ceci les fonds des tartelettes. On les transfère ensuite sur une plaque qu'on va réserver au réfrigérateur le temps de préparer les bords de nos tartelettes. On va venir couper comme ceci des bandes. On va venir ensuite adapter ces bords à notre moule. On va couper l'excédent et on essaye de chevaucher légèrement la pâte au niveau de la jonction. Ensuite, on va bien adapter notre pâte au moule en appuyant légèrement comme ceci. Et à l'aide d'un couteau, on vient enlever l'excédent de pâte qui dépasse des bords de nos moules. On va ensuite laisser cette face qui est très jolie en dessous et la partie qui est moins jolie, on va la laisser sur le haut. C'est celle-ci qui va venir se coller à nos fonds de tartelettes. Donc on va venir prendre comme ceci notre moule et ce côté-là, on va venir l'adapter à notre fond de tartelette. Ensuite à l'aide d'un coupe-pâte pour ma part, mais vous pouvez utiliser une petite planche par exemple. On vient bien appuyer pour adapter le fond aux bordures de nos tartelettes. On vient ensuite comme ceci bien racler l'éventuel excédent de pâte. Et voici le résultat que l'on obtient. Comme vous pouvez le constater, avec cette méthode-là, on obtient un résultat bien net. On va déposer nos tartelettes dans une petite plaque chemisée comme ceci et on va les placer au réfrigérateur. Pendant ce temps, on passe à la préparation de notre confit de framboise. Pour ceci, on va venir mettre nos framboises dans une petite casserole à feu doux. Ensuite, on va mélanger la pectine au sucre pour
que la pectine s'amalgame facilement à notre confit de framboise sans laisser de grumeaux. On vient ensuite rajouter le jus d'un demi-citron à nos framboises. Le jus de citron permet aux framboises de garder leur jolie couleur et ne brunissent pas à la cuisson. On va laisser comme ceci nos framboises bien confire sur un feu doux pendant quelques minutes en mélangeant de temps en temps. On va venir ensuite rajouter le sucre mélangé à la pectine et on mélange énergiquement pour le faire fondre dans notre confit de framboise. Et pour avoir un résultat pas trop épais de notre confit de framboise, on va attendre une légère ébullition. Ensuite, on va le sortir du feu. On vient directement le passer au tamis pour enlever les petites graines des framboises. Voici notre confit de framboise qui est prêt. La texture va bien sûr s'épaissir légèrement après refroidissement. Donc on va le couvrir au contact et on va le laisser refroidir tout simplement à température ambiante. On revient ensuite à nos fonds de tartelette qu'on va venir piquer comme ceci à l'aide d'une fourchette pour éviter qu'elles ne se déforment pendant la cuisson. On va ensuite les faire cuire dans un four qu'on a préchauffé à 160 degrés pendant 20 minutes. À la fin de la cuisson, je vous conseille de les laisser dans leur moule pendant quelques minutes. Ensuite, vous pouvez les démouler délicatement comme ceci. La pâte sablée, quand elle est chaude, elle est assez fragile, donc vous pouvez les laisser dans leur moule le temps qu'ils refroidissent légèrement. On va laisser nos fonds de tartelette bien refroidir sur la grille. Pendant ce temps, on va préparer le chocolat qu'on va faire fondre tout simplement. Ensuite, on va le mélanger à l'huile. Pour ma part, j'ai utilisé l'huile de noisette, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre huile neutre que vous avez. On va bien mélanger les deux éléments ensemble et on les laisse refroidir à température ambiante. On va ensuite venir à l'aide d'un petit pinceau comme ceci, bien badigeonner tout l'intérieur de nos fonds de tartelette. Cette couche de chocolat va nous permettre de bien accentuer le goût du chocolat dans cette recette. Et aussi, ça va imperméabiliser totalement nos fonds de tartelette qui ne vont pas absorber l'humidité de la garniture qu'on va mettre dedans. Ainsi, nos fonds de tartelette vont garder ce côté bien croquant de la pâte sablée qu'on adore. On va les placer ensuite au réfrigérateur le temps de préparer notre crème. Pour ceci, on met le bol et les fouets dans le congélateur 15 minutes avant de venir préparer notre chantilly. Ensuite, on va venir verser dans notre bol la crème bien froide. On y ajoute ensuite la crème de coco qui est bien froide aussi. J'insiste sur le fait qu'il faut utiliser pour cette recette la crème de coco et non le lait de coco. On ajoute ensuite le mascarpone. On va ensuite bien fouetter tous ces éléments. Et dès qu'on a une texture bien mousseuse, on vient y ajouter le sucre. Pas besoin d'arrêter de fouetter, on va continuer à fouetter tout en ajoutant notre sucre. Notre crème parfumée à la noix de coco est prête dès qu'elle forme au bout un bec comme ceci. Elle a une très belle texture, comme vous pouvez le constater. On va venir la mettre dans une poche à douille. Voici la douille que j'ai utilisée pour cette recette. Voici notre confit de framboise qui a eu le temps de bien refroidir à température ambiante. On va venir le détendre comme ceci, tout simplement avec un petit fouet manuel. On va venir ensuite le verser dans un petit récipient avec un bec verseur.
Et on sort nos fonds de tartelettes du réfrigérateur. On y verse ensuite le confit de framboise en remplissant nos fonds de tartelettes à peu près aux 2/3. Avec le bout de la maryse, tout simplement, on va venir comme ceci bien répartir le confit de framboise pour avoir tout simplement une couche bien homogène. On vient ensuite rajouter quelques framboises fraîches comme ceci par-dessus le confit de framboise pour tout simplement bien accentuer le goût de la framboise. On va ensuite venir rajouter notre crème parfumée à la noix de coco de cette façon-là. Pour la décoration, j'ai choisi de rajouter comme ceci sur chaque tartelette 3 petites framboises que je vais garnir aussi avec le coulis de framboises qui me reste. Mais la décoration est vraiment la vôtre. Vous pouvez décorer vos tartelettes comme vous le souhaitez. On va continuer la décoration de nos tartelettes. Ensuite, on va les placer au réfrigérateur pour minimum 1 heure avant de pouvoir les déguster. Et juste avant de servir mes tartelettes, j'ai rajouté par-dessus quelques petits copeaux de chocolat de cette façon-là. Voici comment j'ai présenté mes tartelettes chocolat, framboise et coco. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Et si vous avez des questions sur la recette, vous pouvez me les poser dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation et vous dire à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir!